Je crois que la beauté, c'est toujours du pouvoir. Et haute couture, quand même, c'est l'art. On porte des œuvres d'art. Et ça, pour moi, comme quand je vais à un défilé haute couture comme ça, on dirait que je vais dans un musée pour regarder vraiment les œuvres d'art et ça me plaît beaucoup. Au musée Rodin, Dior présente sa collection haute couture automne-hiver 2024-2025. Le décor met en valeur les mosaïques de l'artiste new-yorkaise aujourd'hui décédée, Faith Ringgold. 30 images géantes de femmes en pleine action sportive. Baseball, skateboard, athlétisme, référence explicite aux Jeux Olympiques. Dior, c'est LVMH, et LVMH a injecté 150 millions d'euros dans les JO de Paris. Et puisque c'est Maria Grazia Chiuri qui s'occupe de Dior, l'intention va être féministe. L'élément clé de cette collection est le péplum, la tunique en vogue dans l'Antiquité. Un hommage au sport. Quand on regarde un athlète, on l'examine attentivement. Cette collection a été conçue pour être vue sous toutes les coutures. C'était si beau avec les rubans et les ornementations. C'était étincelant, comme lorsque l'on voit les corps briller pendant les épreuves des Jeux Olympiques. Il y a eu du jersey, il y a eu de la broderie, il y a eu du corset, il y a eu de la transparence, il y a eu de la féminité, il y a eu de la révolution. C'est tout un art à la française qu'on aime bien et qui perdure. Et c'est super beau et je suis super contente. Il y a eu de l'art aussi, donc je suis super contente de pouvoir vivre ça. Donc la haute couture, c'est un réel pouvoir. Oui, lorsqu'il n'est pas utilisé de manière, agressive, comme on peut imaginer le pouvoir, mais plutôt avec l'élégance, la poésie, tout ce qui est créatif a un pouvoir effectivement sur nous, les êtres humains. La beauté a toujours un pouvoir de faire du bien. Dostoïevski, il a dit que la beauté va sauver le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours très actuel. Parce que ça nous fait rêver de le monde qui est mieux pour tout le monde, pour tous. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est quand même réservé qu'à une petite élite. Oui, mais quand même, on peut voir et on peut avoir le plaisir de le voir. C'est comme des œuvres d'art, on les regarde et c'est beau. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de juste regarder, juste voir. Ça, c'est sublime. Officiellement, la haute couture n'est pas un art, c'est un art appliqué. Mais la frontière est parfois ténue, tant la couture emprunte à l'imaginaire du théâtre, du spectacle vivant, de la musique pour ses défilés, ou de la littérature et de la photographie pour des créations vestimentaires originales, uniques, comme ici chez le couturier parisien Stéphane Roland. La première étincelle, c'est des poèmes de Jacques Prévert. La deuxième étincelle, ce sont les photos de Brassailles. Nous sommes à Paris dans les années 40, 50. Et c'est Paris la nuit, Paris mystère, et Paris interdit, Paris glamour, Paris couture, Paris chic. Voilà, on est vraiment dans une atmosphère très très parisienne et avec des espèces des sortes de parfums du passé qui reviennent, mais avec une élégance d'aujourd'hui. Et c'est pas du tout passéiste. C'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement touchant, mais c'est une collection qui est à la fois très puissante en construction et en forme, qui donne vraiment un pouvoir et en même temps qui est extrêmement féminine, extrêmement fluide, extrêmement légère. Il y a toujours mes sculptures en 3D, il y a toujours mes mouvements, il y a toujours du travail de broderie avec des nouveautés. Et voilà, on s'est amusé. La 3D, les nouvelles technologies qui s'accordent au mouvement du corps, c'est la spécialité du couturier japonais Yuima Nakazato. Pour cette collection, il s'est inspiré de l'opéra de Mozart, Idoménéo, roi de Crète, qui, en 2 mots, raconte l'épouvantable dilemme d'avoir à sacrifier l'être qui vous est le plus cher.
Je me suis inspiré des costumes que j'ai créés pour Idomeneo. Et j'ai collaboré avec Sidi Larbi Cherkaoui, le chorégraphe. Nous avons travaillé ensemble pour créer ce magnifique spectacle. Les danseurs portent des robes de céramique qui deviennent des instruments de musique. En dansant, ils créent des sons extraordinaires. Ce sont des armures de parade. Généralement, elles sont faites en métal. Moi, je les ai faites en céramique. Elles sont très fragiles et délicates, donc l'exact opposé d'une armure. Pour moi, c'est une sorte de tremplin pour aller plus loin, pour tenter de voir l'avenir, raison pour laquelle c'est une saison très importante. Si la haute couture n'est pas un art, elle agit parfois comme telle, inspirante, hors de prix, mais avec le pouvoir inestimable de nous divertir. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité. Vos parents vieillissent et ça peut devenir une source de préoccupation pour vous. Je veux juste qu'ils soient en sécurité quand ils sont seuls chez eux. Soyez rassurés, ils ne seront jamais seuls grâce au bouton SOS Verisure. Les agents de télésurveillance réagissent 24 heures sur 24 en cas d'urgence et alertent les secours en moins de 10 secondes. Rendez-vous dès maintenant sur verisure.fr. The Avignon Theatre Festival is 40 official production. المتطوعون يحاولون إقناع الباقين منهم. Líderes políticos y empresariales en más de 130 países